Donc, chers parents, je vais vous faire travailler puisque j'ai donné avant le confinement la règle en allumettes, mais j'ai omis de donner la règle en centimètres. Alors vous allez me dire, bah oui, mais nous, une règle, on en a une à la maison, on peut très bien utiliser celle-ci. Alors oui, sauf que c'est la règle de Pigby qu'il y a ici, et la règle de Pigby, en fait, vous noterez qu'il n'y a pas les numéros de noter sur la règle. Ce qui est plus facile pour votre enfant, effectivement, s'il trace un trait et qu'il veut le mesurer, s'il arrive ici, il va tout de suite voir que c'est 11, mais il ne va pas forcément comprendre en fait que c'est 11 unités qui ont la même longueur. D'où l'importance de la règle de Pigby, de comprendre en fait que ma partie verte foncée est la même que la partie vert clair, qui est la même ici, qui est la même ici, et que quand on arrive ici, en fait on a compté 11 fois la même mesure. Donc je vous encourage soit à imprimer la règle que j'ai mis en lien sur le blog, vous l'imprimez en taille réelle, c'est-à-dire que vous ne demandez pas de réduction ou d'agrandissement, et une fois que vous l'avez imprimé, vous vérifiez avec une règle que vous avez bien effectivement à peu près la même dimension, c'est-à-dire que vous devez, quand vous avez imprimé, regarder si effectivement vous avez à peu près la même dimension. Je dis bien à peu près parce que même ma règle n'est pas tout à fait, si on veut être pointilleux, au même endroit. Donc, ça c'est la première chose. Donc, vous pouvez l'imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, je vous explique. Et donc, ceux qui peuvent imprimer, arrêtez la vidéo ici. Donc, ceux qui n'ont pas d'imprimante, il vous suffit juste de prendre une feuille. Alors, si elle est un petit peu rigide, c'est très bien, mais si c'est une feuille souple, ce n'est pas un souci. Donc, vous allez bien évidemment prendre un bord bien droit de votre règle, de votre feuille, et vous allez tracer un trait jusqu'à donc 0, 1, 2, et on va faire ça jusqu'à 20. Donc voilà, j'ai fait mes 20 traits. Je vais pouvoir maintenant agrandir les traits. Donc je vais agrandir le 0 et je vais faire un grand trait. Je vais agrandir le 5, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais faire un moyen trait. 6, 7, 8, 9, 10, je vais faire un grand trait. 11, 12, 13, 14, 15, un moyen, et 16, 17, 18, 19, 20, un grand trait. Voilà. Donc, si on regarde la règle de Pigby, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a un grand trait pour le 0, un grand trait pour le 10, un grand trait pour le 20, qui marque les unités. Et j'ai fait un moyen pour le 5 et pour le 15, la même chose que ici. Je peux noter quand même le 0, ça c'est moi qui l'avais rajouté, et puis marquer 1 et marquer 2 sur les deux premiers, mais pas sur les autres, d'accord? Ensuite, pour expliquer qu'on a bien les mêmes longueurs, il suffit juste de prendre deux couleurs. Alors si vous avez vert clair et vert foncé, c'est parfait, comme ça vous aurez exactement la même chose que Pigby sur le fichier. Vous coloriez une mesure sur deux avec vert clair et vert foncé. Voilà, et vous continuez jusqu'au bout pour obtenir la règle complète. Voilà, on obtient ceci. On a fait exactement la même règle que Pigby. Il ne nous reste plus maintenant qu'à découper notre règle. Voilà, on peut même découper un petit bout ici. C'est pas la peine d'avoir autant. Et puis pareil ici. Pas la peine d'avoir autant. Donc voilà, on a la règle. Alors c'est pas grave si elle n'est pas rigide parce qu'on va pas tracer des traits avec, on va juste mesurer. Hein. Donc moi si je fais un trait ici, peu m'importe si ma règle n'est pas rigide, hein, à partir du moment où je peux placer ma règle contre mon trait et mesurer mon trait. Et voilà. Bien évidemment, quand vous aurez fait cette règle, gardez-la précieusement car nous en aurons besoin pour les séances et les séquences d'après. Donc surtout, ne la jetez pas comme la règle allumette. Voilà, merci beaucoup et puis merci de participer au travail de votre enfant.